Par où nous allons passer, tu nous laisseras jamais seuls. C'est ce que tu nous avais promis. Et tu avais même dit à tes apôtres, je ne vous laisserai jamais enfer. Même si vous ne me voyez pas, je serai toujours avec vous. Jusqu'à la fin de ces mois. Tu n'as jamais quitté tes enfants. Tu ne nous as pas non plus quittés. Même quand nous allons quitter ces mondes, aussi réel que nous sommes ici, tu apparaîtras. Et tu nous aideras à traverser les jours d'amour. Alors sois béni encore ce matin. Nous sommes venus avec joie pour te louer, t'adorer, être à ton service. Et toi tu nous parles. Nous voulons que cet endroit soit couvert de ton sang. Afin que quand tu vas regarder, que tu ne tiennes pas compte de tous les désordres qui se passent au milieu de nous. Ni de tous nos mauvais comportements à ton égard. Et de ne pas non plus regarder nos faiblesses, nos imperfections, nos qualités pélouables. Et tu nous regardes comme tu avais regardé ton fils. Afin que ta grâce nous soit accordée. Et que nous soyons rafraîchis. Et que chacun de nous sorte tout le temps avec une assurance que l'éternel est devant. Et moi je suis derrière. Accorde le Seigneur. Bénis les Écritures qui seront lues. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Si on peut d'abord chanter pour Donnez-moi Jésus. La chanson qu'on avait appris afin qu'on maîtrise ça. Oh, donnez-moi Jésus. On nous donne Jésus, n'est-ce pas? Avec nos mains.
on peut gagner dans ce monde. Tout est vanille. Bientôt, peut-être nous allons partir. C'est le souhait de tout bon chrétien. Il ne lutte pas pour cette vie, mais il lutte pour le ciel. Alors pendant que nous sommes debout, nous pouvons vivre dans Matthieu chapitre 5. Nous commençons au verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pendant que nous allons examiner cela, le frère Branham, en lisant cela, il a prêché la prédication. La tempête approche. Alors, nous aussi ce matin, nous voulons parler du même sujet, que la tempête approche. Alors, réalisons encore. Ce que nous devons savoir dans cette vie, la vie est pleine de surprises. Personne ne peut faire la prévision de la vie. Comme la Bible dit, le lendemain n'a jamais appartient à l'homme. Même les heures qui vont se suivre, personne n'a le pouvoir sur cela. Tout appartient à Dieu. Et la Bible dit encore, quand vous voyez une journée commencer, vous ne savez pas. Chaque jour de votre vie peut enfanter quelque chose, peut engendrer quelque chose que vous ignorez. C'est pour cela un homme doit être prudent dans cette vie. On ne prend jamais la vie à la légère. Beaucoup de malheurs, des choses qui nous arrivent, c'est notre propre prudence. Nous ne sommes pas prudents. Nous pensons comme si le lendemain nous appartient. Même le temps que nous avons. Mais le temps aussi est fugitif. Mais la Bible même nous dit, rattrapez le temps. Parce que demain, là, ne vous appartient pas. Les 2 ans qui sont devant nous, il y aura des choses qui arriveront qui seront comme une surprise pour vous. Et si ça dépendait que de vous, les choses là n'allaient pas arriver. Mais comment cela est-il arrivé? Alors, quand Jésus parlait de ça, il a dit ceci, que l'homme veut ou pas, une tempête, on peut même définir ça comme une destruction. Beaucoup de gens, leurs vies ont été détruites. Et la faute revient à qui? À nous-mêmes. C'est pour cela quand nous disons que les chrétiens sont des hommes et des femmes privilégiés,
Parce qu'ils ont Dieu qui est le prophète par excellence, qui a connu la fin avant le commencement, qui connaît le parcours de ta vie. Il connaît tout ce que tu vas traverser dans ta vie. Et des fois, il nous avertit. Le problème, c'est quoi? Nous nous laissons emporter par tout ce que nous voyons. Et nous oublions que le danger est permanent. Mais la Bible dit ceci. Votre adversaire, le diable, l'adversaire de l'homme, n'a jamais été son voisin. Je ne serai jamais votre adversaire. Vous ne serez jamais mes adversaires. Mon adversaire, c'est le diable. Votre adversaire, c'est le diable. Le problème, c'est de savoir il est où. Est-ce que j'ai les capacités de le voir? Est-ce que tu cherches à le voir? Parce que quand tu ne connais pas ton adversaire, tu vas attaquer n'importe qui. C'est pour cela que Branham nous avait averti. Nous dans ce message, il dit faites attention. Votre adversaire, le diable, il vous amènera à vous disputer entre vous. Un chrétien ne fait pas de débat sur la doctrine. Oh non, ne crois pas comme ça. Les messages ne sont pas comme ça. Un chrétien regarde les résultats que sa vie donne après avoir écouté la parole. Quand je fais des débats, je dois revenir à moi-même et me poser la question. Est-ce que je prie constamment? Est-ce que j'obéis à la parole comme la Bible le dit? Au lieu de rester là, moi je pense que le pasteur était le plus influent. L'église était évoluée. Même si ça évolue, tout passera. Il n'y a rien restera sur cette terre. Même le meilleur temple que le monde n'aura jamais. Tout le tabernacle. On ne peut pas comparer ça au temple de Salomon. Il n'y a aucun tabernacle dont la gloire de Dieu était entrée comme dans le temple de Salomon. Quelle gloire de Dieu? La véritable gloire de Dieu. Dieu lui-même, le véritable authentique, à un seul endroit. Mais ici, nous avons une portion de la présence. Une autre portion à Pokola, dans les différentes églises. D'autres portions à Wesson et à travers le monde. Pas toute la portion. Mais le temple de Salomon a reçu toute la portion de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Il n'y avait aucun endroit sur la terre où il y avait la présence de Dieu comme au temple de Salomon. Si quelqu'un connaît, il peut le dire. Il n'y en avait pas en dehors du temple de Salomon. À tel point la gloire des sacrificateurs. Il n'y avait pas les hommes de Dieu. À cette époque-là, comme les hommes de Dieu qui étaient à Jérusalem. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont dans les différents endroits. Mais à cette époque, les nations n'avaient pas les hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est à travers le monde. Mais à cette époque-là, le peuple de Dieu s'était concentré à un seul endroit. Et Dieu n'était que le Dieu de ce peuple-là. Et les sacrificateurs n'étaient que là-bas. Il n'y avait pas un autre endroit. Les prophètes n'étaient que là-bas. Les prophètes n'étaient pas à un endroit. Mais le temple là, typifiait Jésus-Christ. Mais notre temple ne typifie pas Jésus. Il n'y a pas une promesse qui dit qu'un tabernacle ici sur la terre représentera Jésus. Mais pensez un peu une maison de haut niveau. Ils ont montré à Jésus, Seigneur, regarde notre fierté. Il est dit, il ne restera pas pierre sur pierre.
que cette maison que vous voyez soit renversée. Oh non, Dieu ne permettra pas. Mais c'est moi Dieu. Je l'ai dit, je le déclare pour montrer aux générations à venir. Aucune maison ici-bas que Dieu va épargner. Quand il y aura le feu, il n'y aura pas une église que Dieu va soulever. Oh, amenons ça au ciel. Ça, c'est la fierté de la parole. La fierté de la parole, ce sont des individus. Alléluia. Nous prêchons la parole pour voir la vie de la parole dans des individus. Pas dans une maison. Alléluia. On peut embellir bien cette maison. Nous voulons vous embellir. Que vous soyez la fierté. Alléluia. Un chrétien ne fait jamais de débat. Oh, le pasteur l'a prêché. Prêcher ou ne pas prêcher bien. Mais le problème, c'est que j'ai dit là. Ça donnait quoi? Moi, je préférerais dire à quelqu'un prier. Prier beaucoup. C'est une petite prédication que de prêcher. Vous savez, Dieu a fait ceci. Là, je vous ai été descendu. Avec la personne qui écoute, qui ne prie pas beaucoup. Et la prédication là a fait quoi? La personne a une vie qui n'est pas changée. Ça n'a rien fait du tout. La bonne prédication, c'est la prédication qui change quelqu'un. Ça a changé quelqu'un. Branham au début, quand il prêchait, il avait du mal à lire la Bible. Mais il était un prédicateur préordonné par Dieu. Aucun homme était comme lui. Mais il prêchait seulement. Et les gens ont reçu le salut. Il dit, oh, lis-moi un peu le verset là. Que je t'avais montré à la maison. Si tu étais dans cette église, avec toutes les connaissances que nous avons, tu allais sortir. La grâce de Dieu allait passer au-dessus de ta tête. Tu allais chercher des hommes de Dieu qui étaient plus puissants que William Branham. Or, à cette époque, il n'y en avait pas. Comme les autres ne sont pas trouver d'autres prédicateurs plus que Jésus. Vous ne trouverez pas. Comme d'autres personnes qui cherchent à trouver un message plus que le message. Tu ne trouveras pas. Moi, je peux trouver ça chez l'équipe Même l'église catholique. Je te dis, tu ne trouveras pas. Ils étaient partis. Ils n'ont jamais trouvé un homme comme Jésus. Alléluia. Les gens partiront. Ils ne trouveront jamais un message comme le message de William Branham. Les gens qui aimaient les docteurs en théologie, ils n'ont jamais trouvé un prédicateur qui les avait préparés à la seconde venue. Il n'y avait que ce prédicateur. Et comme lui-même disait, ces prédications entrecoupées. Donc il prend ceci, il abandonne, il part là-bas, il abandonne. Mais quand vous lisez, vous écoutez, si vous allez
la terre. Je les répète encore. Beaucoup de choses vont nous arriver par surprise. Tu peux économiser l'argent. Si je suis malade, je peux me faire soigner avec. Mais tu ne peux pas économiser quelque chose pour ton avenir le lendemain. Le lendemain, on ne plante pas quelque chose pour le lendemain. Le lendemain peut enfanter ce qu'il veut. Il peut donner naissance à ce que lui-même veut. C'est pour cela que les chrétiens, nos pères de rien. Frère Madame disait cette phrase. Gardons cette phrase dans notre esprit. Je n'ai pas peur du lendemain. Je ne sais pas ce que le lendemain me réserve. Mais c'est que je sais. Je connais celui qui tient le lendemain. Je connais celui dont le lendemain lui appartient. Je marche avec moi. Je suis à côté de lui. Et comme il voit le lendemain, il peut m'avertir. Attention, il y a une tempête qui approche. Mais Seigneur, tu m'as dit de la tempête. Je dois faire comment? Attendez, il y a un abri sûr. Et l'abri sûr, ce n'est pas fuir en vie. Moi aussi, je vais en vie. Même la tempête, Dieu peut te dire que demain tu vas rétrograder. Il y a des choses qui nous font peur, nous les chrétiens. Que Dieu me dise, je suis en train de voir ton avenir. Tu vas détruire ton prospect. Vous pensez que ça va me faire du bien? C'est une tempête. Je dois commencer à beaucoup prier. Il y a un danger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur. Un jour, il a regardé Pierre. Comme nous aimons nous vanter aujourd'hui. Moi, je suis un croyant. Beaucoup aussi se sont vantés comme ça. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Les païens. Prenant même la boisson. Vivant même avec 3-4 copains. Ils étaient des prédicateurs hier. Mais ils sont là. Ça peut aussi t'arriver. On passe là, on va. Mais lui, il a prié avec vous. Oui. Mais il défendait. Il parlait de le message de la vérité. C'est aussi une tempête qu'il a emporté. C'est pour cela les problèmes. Pour être préservé, quand tu écoutes, obéis. Si vous voyez quelqu'un juste aujourd'hui, il a les deux pieds dans la parole. Parce que quand il écoutait, il obéissait. Et ne mettez jamais une parole de côté. C'est comme si tu es en train de construire une maison. Tu ne veux pas tenir compte de ce que l'ingénieur ou celui qui, le maçon te dit. Non, moi je ne veux pas que ça soit comme ça. La maison ne sera jamais solide. Il y a les chrétiens qui ne sont pas solides. Ils sont solides. Ils ne sont pas solides. Vous les voyez solides parce qu'il n'y a pas la tempête. On a vu des tempêtes, tout ça, ça a emporté des tonnes ici. Voilà ce que vous pouvez croire. Mais le nom c'est rencontré ceux qui vont tolérer la maison. N'ont pas tenu compte. Des lois exigées pour tolérer une maison. Faire la chacun. Et la tempête, un vent violent vient s'approcher. Ça détruit même des maisons. Alléluia. C'est pour cela que quand nous écoutons la parole de Dieu, mettons en pratique. Le lendemain nous appartient. Que l'amour de Dieu et la parole dans le cœur ne diminue pas. Quand tu commences à sentir cet amour en train de diminuer, il y a un danger.
Mais il y a d'autres qui s'en foutent. Il y a d'autres qui prennent les choses à la légère. Il a voulu devenir païen, il est à l'aise. Il veut abandonner la parole de Dieu et il se sent bien. Et il peut bien dormir. Mais il y a d'autres qui ne pourront jamais bien dormir. Il y a d'autres qui vont pleurer toute la nuit. Quand ils commettent un péché. Il y a d'autres qui regrettent. Qui savent que Dieu est parti. Mais il y a d'autres. Il est pour lui aller. Vous les voyez causer au Seigneur. Mais tu dis, mais tu es un problème. Tu es loin de Dieu qui te sent. Quand vous voyez l'amour là diminuer, n'importe quelle tempête peut t'emporter. Même une tempête insignifiante. Un petit vent qui ne fait pas faire tomber quelqu'un. Dieu me pardonne. Quand j'étais à Gabé, il y avait un commerçant là. Il était tellement mince. Une fois, il y avait un petit vent. Imagine-toi le vent l'a poussé. Et tous les villages en parlaient. C'est sa taille qui fait ça. Il y a des choses. Toi, tu peux résister. Mais l'autre, ça peut le faire. Tu te poses la question, mais quoi? Il n'a jamais trop mangé la parole. Quelqu'un qui a mangé la parole. Il y a des choses qui banalisent. On ça. Donc, après, que je l'ai trouvé à cause de ça. Moi, je suis même prêt. Enlever là. Si ça devient une occasion de choc, toi, tu veux enlever oui. Je peux même abandonner le travail. Si c'est une occasion de choc, les gens ont fait ça, c'est des jours. On avait un pasteur. Il est toujours pasteur aujourd'hui. Il travaillait dans un ministère à Kinshasa. Je ne sais pas, il était conseiller ou directeur de cabinet. Vers les années 90 comme ça. Et un jour, il a compris que le travail a lui empêché de servir Dieu. Les gens l'ont traité de fou. Mais ceux qui ont gardé leur travail et lui, il est même mieux que beaucoup de gens. Il dit, j'ai démissionne. Je quitte même la fonction. Sa femme a dit, chérie, ne fais pas ça. Il dit, avec ce travail, je peux aller en enfer. Qu'est-ce que j'irai dire à Dieu? Et il a commencé à faire des petits jardins pour nourrir sa famille. Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Mais il veut que moi je ne peux pas me comparer. Je ne vois pas nos pasteurs ici à la Saga qui peuvent se comparer avec lui. Mais il a abandonné. Il a des choses. Il peut même dire coupez-moi le travail pour que j'entre au ciel. Il dit je préférerais entrer au ciel avec un seul œil que d'aller en enfer avec mes deux yeux. C'est la Bible qui le dit. Mais si on est des chrétiens, où on peut être ébranlé par de petites choses insignifiantes. Quand vous voyez l'amour de Dieu, d'entendre la parole, de venir à l'église, diminuer. Une petite tempête t'emporte. Veiller. Quand nous parlons de veiller, tu dois veiller sur ta vie. Toi, tu commences à veiller sur la vie des autres. Seigneur, montre-moi l'état d'âme de tel. Ça, c'est une fausse prière. Dis au Seigneur, montre-moi mon état d'âme. Quand je vois la paille dans l'œil de mon frère,
Commence par soi. Avant de chercher à amener les gens à aimer le Seigneur, et moi-même j'aime le Seigneur. L'amour pour la parole, c'est ce qui va nous sauver. Vous ne connaissez pas le lendemain. Alors un jour Pierre, il était là, devant Jésus. Les gens l'enviaient. Comme on nous envie, nous les chrétiens. Entre nous, nous nous envions, non? Pas parce que nous avons des beaux amis. N'enviez jamais quelqu'un parce qu'il parle bien. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Envier quelqu'un s'il a une vie que toi tu n'as pas. Dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui prie beaucoup, tu dois l'envier. Seigneur, moi aussi je vais prier comme cette personne. Moi, parmi mes prières que j'ai aimées dans ma vie, j'avais vu un garçon du même âge que moi. À l'époque, j'étais au début de mes vingtaines. Causer avec lui, avec d'autres amis. Mais lui, quand vous parlez de la Bible, nous tous sommes restés bouche bée. Et moi je me suis dit, mais comment il connaît la Bible? Quand il vous parle de Jésus, c'est comme s'il avait vraiment marché. Le soir, là, moi je suis rentré à la maison. J'ai dit, moi je ne dors pas. J'ai prié toute la nuit. Sans fermer l'œil. Au moins pendant 3 jours. J'ai dit Jésus. J'ai compris que moi je te connais. Maintenant cette fois-ci, j'aimerais te voir. J'aimerais te connaître. Et automatiquement il était devenu mon ami. Il n'avait rien à me donner. Mes amis, je lui disais, apprends-moi à connaître Jésus comme toi tu connais. Est-ce que nous on peut faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on est des chrétiens qui envient l'autre? Et que lui, j'ai un frère. Ça soit le midi. Moi, je constate. Toi, tu pries beaucoup. Tu te consacres beaucoup. Dis-moi ton secret. Est-ce que j'ai dit la vie? On est des chrétiens qui n'évoluent pas. Mais on croise les bras. Et pourtant, nous voyons quelqu'un qui évolue spirituellement. On ne peut pas créer des habitudes. On est là pour être des frères. Pour être liés. Pour être soudés. Ou peut-être on ne trouve plus des gens comme ça. Quand on est ensemble, c'est pour nous. Mais quand nous critiquons, nous détruisons nous-mêmes. Il y a une tempête qui vient. Comme j'avais dit au début, votre adversaire, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas cette équipe. Ce n'est pas une soeur qui est assise là. Ce n'est pas un frère qui est assis. Tu ne veux pas de lui. Tu n'aimes pas. Ce n'est pas lui l'adversaire. Ton adversaire c'est le diable. Il rôle comme un lion rugissant. Il cherche qui je vais détruire. Mais si toi-même tu lui donnes la suite, il te détruira. C'est lui la tempête qui vient. Tu dois le connaître. Il est où? Des fois le diable, c'est ce qu'un frère dit. Il dit mon frère n'est pas le diable. Mais ce qu'il vient de me dire, ça c'est le diable. Parce que si je fais ça, j'applique ça, je détruis mon âme. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas la valeur de l'erreur. Quelqu'un qui vient pour salir ton âme. Même Job a refusé. Job c'était un bon chrétien. Vous ne savez pas comment il aimait sa femme. D'un amour sincère. Mais le jour il a vu le diable dans sa femme, elle n'a pas écouté ça. Il a tout simplement dit, tu agis comme une femme insensée. Oh, tu m'as injurié. Donc j'ai dit, il
Une femme sensée. Parce qu'une femme qui est sensée ne peut pas dire à son mari, un croyant, de maudire Dieu, d'injurier Dieu, de faire quelque chose qui est contraire à la parole. Ça, c'est un conseil que le pasteur donne au peuple. Je vous dis, mettez ça en pratique. Vous devenez des maisons solides. Que rien ne peut vous ébranler. On ne gagnera rien dans ce monde. Tu peux quitter ça avant la fin de cette année. Oh, les sorciers, notre temps est arrivé. Nos jours ici-bas sont comptés. Jésus a dit Pierre. Pierre a dit quelque chose de bien. Mais il lui avait dit quoi? Arrière de moi, Satan. Il dit ça, c'est Satan. Est-ce que Pierre était Satan tout le reste de sa vie? Pierre a compris ce que je suis en train de dire. C'est le diable qui m'a inspiré. Et Jésus a détecté ça. Des fois, nous pensons dire de bonnes choses. Mais un homme spirituel qui a le Saint-Esprit, il peut détecter. Le diable a introduit ça. Ça, c'est le diable qui veut m'atteindre. Vous pensez que le diable, pour t'atteindre, il viendra lui-même physiquement. Il peut utiliser un proche, quelqu'un que tu aimes bien. Vous pensez pour empoisonner quelqu'un autre? Vous pensez pas qu'on peut vous empoisonner spirituellement? On va chercher un proche. Ah bon, on va passer par sa femme. On vient. Tes ennemis passent par là. Tu ne peux pas soupçonner sa femme. Samson est tombé comme ça. Les Philistins, c'était ses ennemis. Ils sont passés par ça. On cherche-nous les secrets. Il y a des choses. Quand vous écoutez, ça c'est le diable. C'est mon ennemi. Il va utiliser mon meilleur. Est-ce que vous croyez ça? Je vais l'utiliser. Dis-lui de vérité en fait. Frère, ça c'est le diable. Moi je t'aime. Enlève cette idée. Tant que tu laisses ça, tu es en train de me combattre. Le diable veut me tuer. Il est en train de passer par là. Sans que toi tu le saches. Si Salomon, Samson était sage, est-ce que vous voulez voir? C'est pour vous protéger. Il y a une tempête qui arrive. Si Salomon était Samson était sage, il allait dire à Daniel. Il dit Daniel, je t'aime bien. C'est pour cela que je t'ai épousé. Mais l'idée que tu as, ça ce sont l'idée de mes ennemis qui veulent me faire vivre. Je ne cède pas. Mais l'amour pour toi est là. Que l'amour ne vous rend pas aveugle. Quand les gens disent que l'amour est aveugle, n'acceptez jamais ça. Le diable utilisera celui qui est proche pour vous détruire. Alors Jésus regarda Pierre. Il a vu l'avenir de Pierre. Il a vu le futur. Celui qui va me régner devant les hommes. Moi aussi je l'ai régné devant les 16 anges et devant les terres. L'écriture va exister. Nous connaissons beaucoup les écritures. Mais nous risquerons d'accomplir ces écritures sans le savoir. Si on n'est pas prudent, bien connaissant ces écritures, Jésus regarda le lendemain. Il dit Pierre accomplira cette écriture. Mais Pierre ne savait pas. Même quand Jésus lui a dit, il dit jamais. Même André a dit non. Pierre ne peut pas faire ça. Dieu me dit, votre frère là, demain ou après-demain, regardez ce qu'il devient. Non, pas lui. Le lendemain ne lui appartient. Il va me régner. Il a dit je le ferai. Il telle chose je le ferai. Mais il l'a fait. Il allait partir en enfer. Mais qu'est-ce qui lui avait sauvé? L'amour de Dieu.
Jésus nous pose juste la question. Pierre, je ne paie rien pour toi. Tu m'as réuni. L'écriture est là. Irrévocable. Devant les anges, ce jour-là, tu seras réuni. Je vais me défendre comment? Mais j'aimerais juste savoir une chose. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? C'était à cause de cet amour que sa vie a été épargnée. Lisons quelque chose dans la prédication. La tempête approche. Paragraphe 41 à 42. Prêché le 29 février 1960. La parole dit ceci. Jésus parlait ici d'une tempête qui approche et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ces mondes. Sans exception. Chaque homme et chaque femme. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. C'est en fonction du genre de fondation que vous avez. Que votre maison tiendra le coup ou pas. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue de tempête. Et nombreux de vies ont été perdues pour avoir négligé l'avertissement sur les tempêtes qui approchent. Donc tôt ou tard, chacun de nous, si une tempête viendra, peu importe, ça va traverser chacun de nous. Et là, la Bible nous dit, là où on avait lu, dans Matthieu chapitre 7, examinons un peu cela. C'est lorsque Madame Alice a appelé cette citation. Il dit ceci. Matthieu 7, 24, il dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ce parole que j'ai dit, qui le dit, c'est Jésus. Le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'eau. Un homme prudent. La prudence dans ce monde, c'est mettre juste la parole en pratique. C'est ce qui va nous aider. Quand vous voyez le prédicateur insister, vivez la parole. Mettez la parole en pratique. Même la mort, c'est une tempête. Beaucoup de gens, nous sommes tous assis là, nous pensons pas qu'un jour nous allons mourir. Oh, je suis encore jeune. Mais les enfants de 12 ans meurent. De 3 ans même meurent. De 2 ans. Des bébés meurent. Des papas de 50 ans meurent. Des mamans de 40 ans meurent aussi. C'est une tempête. Pensez un peu. Ça vient frapper. Et que toi tu n'as jamais obéi à la parole. Quel sera ton sort? Ça va t'apporter jusqu'à l'enfer sans escale. Nous entendons parler de l'enfer. Quand l'homme arrive en face de la mort, c'est là où il réalise que l'enfer existe. Le ciel aussi existe. Pour aller au ciel, il faut obéir à la parole. Soyons prudents dans cette vie. Soyons des hommes et des femmes prudents. Il y a des gens qui finissent leur vie. Des rétrogrades. Il y a des gens qui finissent leur vie. Des païens. Il avait bien commencé, mais il a mal fini. Commencer bien dans la vie, c'est ne pas avoir l'argent. Finir bien dans la vie, c'est ne pas finir avec l'argent. Paul a dit aux gens des Galates, vous
courez bien. Vous avez bien commencé. Mais vous finissez mal. Et ils avaient commencé comment? En esprit. Mais ils commencent à finir charnel. Et c'est fini. Et quelqu'un qui finit sa vie de la suite. Nous les prédicateurs, ça nous fera mal. Nous vous prêchons pour que vous soyez obéissants. Pour que nous soyons des représentants de Jésus sur la terre. Un homme qui est prudent, frère. Chacun de nous est en train de construire sa vie. Chacun de nous est en train de préparer son avenir. Une tempête va venir. Frère Branham dit encore un peu plus loin. Je pourrais lire ça à la fin. Il dit, il n'y a personne sur cette terre, sans exception, que le diable lui laissera tranquille. Le diable prépare un coup pour chacun. Le diable, son souci, ce n'est pas de nous rendre des pauvres. Non. Il va faire quoi? Que tu sois pauvre ou riche. Lui, il veut que tu t'éloignes de la parole. Il y a même des gens, il leur a proposé la richesse, la magie, pour avoir de l'argent. Il suffit qu'il s'éloigne de la parole. Il a même dit à Jésus, je vais te donner tous ces royaumes. Adore-moi seulement. Le diable veut donner aux gens quelque chose. Pour que les gens ne servent pas Dieu. Le diable veut aussi arracher l'argent des gens. Pour que les gens ne servent pas Dieu. Le diable veut aussi que Dieu bénisse les gens. Oh non Seigneur, ton fils là, t'essaies parce qu'il est pauvre. Donne-lui seulement l'argent, tu verras. Il y a de l'argent que les gens ont. C'est la recommandation de Satan. Bénis-le, tu ne le bénis pas. Tu le laisses dans cette état. Donne-lui seulement le travail. Et le frère a eu le travail. Maintenant, le diable est venu. Je t'avais dit quoi? Vous pensez que Dieu aussi va arracher ça? Il y a des gens qui sont humbles parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc, laisse seulement le travail. Les frères là commencent à nous répondre comme ça. Mais lui, il était toujours peut-être que c'est le diable qui a dit. Ils ne connaissent pas sa nature. Donne-lui l'argent. Il y a aussi d'autres. Comme Job. Il était calme. Mais le diable a dit à Dieu. C'est parce que il a tous ses biens là. Que lui te sait. Arrache-ta. Permets que j'enlève. Tu verras. Des fois, le diable ne nous connaît pas. Frère, il y a des gens. Le diable c'est les gars. Quand on lui dit allez, il dit celui-là. Il est accro à la parole. La parole c'est comme le drôle pour lui. Allah Yesu. Je ne peux pas l'enlever. Que je lui laisse tranquille. Résistez au diable. Il fuira l'un de vous. Il y a des gens que le diable a déjà fui à longtemps. Mais comme il est petit, il revient encore. Il voit ce qu'il voit. Il fuit encore. Il revient, il fuit. Jusqu'à ce qu'il ne revienne plus. Mais il y a d'autres. Le diable vient. Il dit Seigneur, enlève cette. Tue seulement cet enfant. Tu verras. Est-ce que vous croyez que les enfants de Job étaient morts? N'est-ce pas c'était une trompette? Mais cela ne l'avait jamais apporté. Il est resté fidèle. Amen. Soyons prudents dans cette vie. L'obéissance, c'est plus que le sacrifice.
Celui qui met en pratique la parole sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ou je peux même dire son avenir, son futur, son lendemain sur le roc. Une bonne fondation. La pluie est tombée. Il y aura la pluie de la vie qui tombera. Le tempête de la vie. Le torrent sont venus. Le vent a soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Contre cette ville. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça ne fait rien. Ça ne dit absolument rien. Il dit l'Éternel avait donné. L'Éternel a répondu. Les jours où les visiteurs indésirables viendra. La mort. Il lui dira que je meurs. Que je vis. Je vis pour lui. Et il dit maintenant. Mais quiconque. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Entends ces paroles que j'ai dit. Moi Jésus. Et ne les mets pas en pratique. Sera semblable à un homme insensé. C'est la Bible qui le dit. Si je ne mets pas la parole en pratique, je suis un homme insensé. Pas insensé. Vous savez, il y a des gens insensés dans ce monde. Tu les regardes et tu dis, mais où il y a des bateaux? Maintenant, la Bible dit, si nous ne mettons pas la parole en pratique, nous sommes semblables à ces hommes qui sont insensés, qui détruisent eux-mêmes leur vie. Et il dit, qui a bâti sa maison sur le sable, qui prend la vie à la légère, mais la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et on bâtit cette maison. Et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Pensez un peu la ruine de beaucoup de gens. Comment c'est grand? Soyons prudents. Et dans la même prédication, Frère dit, il va raconter une histoire. Prenons toujours en considération les avertissements de Dieu. La désobéissance, c'est un avertissement. Ne le faites pas. Dans cette prédication, il dit, ils étaient dans l'état de Floride. Donc dans la ville de Floride, l'état de Floride, dans un département aux États-Unis. Et dans la ville de Miami. Les météos avaient dit. Ils ont dit, il y a une tempête qui arrive. Et il y avait un homme qui était chrétien, il était au courant. Il dit, j'irai informer mon voisin. Peut-être que lui n'est pas au courant. Ne soyons pas, prends ça, il dit, ne soyons pas prétentieux, orgueilleux, quand on nous amène la parole. Ne refusons pas délibérément. Et l'homme là est venu, dit, mon ami, je il y a une tempête qui arrive. Alors il faut se mettre à l'abri. Quand tu es un éleveur, prends tes poules, tout ce que tu élèves, va garder sa loi. Il dit, moi, j'ai un endroit sûr. Tu peux venir avec toute ta famille. Nous allons nous cacher là-bas. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Chaque fois que nous prêchons la parole de Dieu, nous voyons le danger. Frère, il y a des petites choses qui détruisent. Ne donnez pas libre accès. Ne laissons pas notre vie. Ne nous habituons pas à des choses que nous savons que la parole condamne. Faisons des efforts. Tu sais que la parole condamne ça.
La parole condamne les crimes. Laissez ça. Tu vas perdre quoi? Rien du tout. Alléluia. Alors l'homme là, il a son ami. Mon ami, mon frère. Fuyons. Oh non, moi je n'ai pas. Toi tu es qui pour me donner les ordres? Je vais rester ici. D'ailleurs, cela ne va pas arriver. Il y a les météos. Le prophète météo. Il a appelé ça le prophète météo. C'est lui qui tient l'avenir. C'est lui qui connaît ce que le lendemain peut affronter. Les dangers qu'il y a. Quand on désobéit à la parole. Les dangers qu'il y a. Quand tu écoutes l'écriture. Vous savez qu'il y a des gens qui cachent leur expérience. Pour devenir chrétien, ce n'est pas une messe à faire. Les gens reviennent de loin pour être ce qu'ils sont. Beaucoup de prières, beaucoup de consécrations, beaucoup de jeûnes. Comme la Bible dit, quand vous voyez quelqu'un arriver jusqu'au statut d'un homme parfait, avoir le Saint-Esprit, ce n'était pas un travail de 2 jours ou de 1 mois. Quand vous voyez quelqu'un commencer à écouter la parole, il a la foi, ce n'est pas un travail d'un jour. Si aujourd'hui, moi j'écoute la parole, j'aime écouter la parole, toi aussi tu aimes écouter la parole, chacun de nous sait là où il vient. Peut-être on t'invitait à aller écouter, tu refuses. Moi j'irai. Moi j'irai. Comme j'ai toujours donné l'exemple de Loumo. Quand il était un petit garçon ici, on avait un frère ici qui l'invitait toujours. Il refusait, ce n'était pas facile. Il sait d'où il vient. Il faut l'inviter, le parler par la force. Le monsieur le dérangeait. Le monsieur le flattait même. C'était quoi? C'était Dieu. Vous ne savez pas comment Dieu nous a flattés. Pour que nous soyons ici. Des fois les garçons lui disaient, je t'achèterai le pain. Parce qu'il avait encore l'âge d'aimer le pain. Il avait l'âge là à l'époque. Et quand il écoutait le pain, il venait à l'église. Là Dieu a dit, j'ai marqué. Et quand il écoutait, il rentrait, il luttait contre ça. Et à la maison, il ne voulait plus revenir. Le monsieur le forçait. Jusqu'à ce que la foi vienne. Donc tellement il avait entendu. Cela avait créé quelque chose sans que lui-même le sache. Maintenant un jour, il commence à voir la vie devenir lui-même. C'était la foi. Combien de gens d'autres ont souffert pour les amener seulement à entendre. Et quand ils ont entendu ça créer quelque chose, c'est là où tu deviens maintenant libre. Et lui-même commençait à venir. Des fois il ne voit pas le monsieur. Mais le monsieur, et lui quand il arrive chez lui, moi je n'irai pas. Il dit, attends, moi j'aime si toi tu restes là. Comme Josué avait dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, c'est toi qui vas monter la voile. Tu refuses, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un t'a montré la voile, si lui il abandonne le soir continue, le pasteur a abandonné le pasteur.
Faites tous vos efforts. En venant écouter la parole pour joindre à cette foi la vertu. Ceux qui ont fait ça, ils savent combien cela les a coûté. Il dit, j'ai souffert pour avoir cette vertu. Je ne peux pas perdre ça. Pour rien au monde. Mais quand vous voyez quelqu'un qui néglige, il n'a pas souffert pour la chose. Vous pensez que quelqu'un qui a souffert pour avoir quelque chose peut abandonner ça? Non. Et faites tous vos efforts pour joindre à votre vertu la connaissance. Ah, ça y est là. Ce n'est pas facile. Pour que vous voyez les gens avec la connaissance qu'ils ont. Pas la connaissance où on fait la guerre avec. La connaissance pour reconnaître ça sur Dieu. Ça, ce n'est pas la parole. Je ne peux pas faire ça. C'est ça la connaissance. Parce que Paul a dit, même si vous connaissez tous les mystères de Dieu, si vous n'avez pas l'amour, c'est celui qui connaît, il peut reconnaître Dieu. Il peut reconnaître la parole. Il peut reconnaître ça, ce n'est pas la bonne. Ça, ce n'est pas une bonne. C'est cette connaissance que nous parlons. C'est la connaissance là que Adam et Ève vont chercher. Et pour eux, c'était une fausse connaissance. Vous allez connaître les biens et les mal. Le diable les avait eu. Et aujourd'hui, si nous, si vous connaissez que ça, ce n'est pas la vie de la parole, vous savez comment vous avez souffert. Parce qu'il y a des gens comme vous qui sont même dans des églises qui peuvent faire encore des choses que la parole condamne. Mais vous les faites plus à cause de la connaissance. Et faites des efforts pour joindre cette connaissance. La tempérance. C'est un effort. Quelqu'un qui a fourni des efforts pour gagner la tempérance. Est-ce que vous pensez qu'il va perdre ça? Les gens savent comment ils vont travailler. Et à la fin du mois, tu as l'argent. Tu regardes comment tu as souffert pour avoir cet argent. Tu vas déchirer ça. Ou tu vas brûler cet argent. Il dit c'est le fruit de mes efforts. La connaissance que j'ai, c'est le fruit de mes efforts. La tempérance que c'est le fruit de mes efforts. Je dois chérir ça. Et la tempérance pour avoir la patience. Quelqu'un qui est patient. Qui attend quand il prie Dieu. Il est patient. Il attend. Et la piété, ce n'est pas facile. Quand vous voyez quelqu'un, il est comme Dieu. Vous pensez qu'il a ramassé ça dans la rue? Toutes ces choses-là, on ne ramasse pas ça dans la rue. On fournit des efforts. Même pour aimer, on fournit des efforts. Est-ce que vous les croyez? Tu vois nos pasteurs, les frères là, les critiques trop. Moi, je ne veux plus les regarder. Moi, je ne veux plus les saluer. Pardon. Aimer. Alléluia. Prenons ça seulement. Vous connaissez un frère ou une soeur qui parle toujours de mal. Et les gens vous rapportent ça. Avec des preuves. Regarde même l'enregistrement. Comme aujourd'hui on enregistre souvent des gens. Tu écoutes et c'est la voix de tel. Et tu viens. Pasteur, regarde. Dans la preuve. Je te dis, tu vas l'aimer. Je sais que beaucoup d'entre vous vont passer par là. Tu vas l'aimer. Mais pour l'aimer sincèrement, tu sais que tu as fourni des efforts. C'est comme on a une soeur, la petite soeur de ma femme. Elle dit ceci. On élève à l'école des dimanches. Aujourd'hui, elle dit souvent ceci. Moi, dans la parole,
La chose la plus difficile. Il dit les autres choses, j'arrive pour prier, se consacrer, gérer, obéir, j'ai le fait. Mais aimer celui qui ne t'aime pas. Les supporter. Et ça là, c'est ma faiblesse. J'arrive pas. Quand j'apprends qu'il ne m'aime pas, il va me tuer. J'arriverai jamais à l'aimer. Il dit j'arrive pas. Mais si un jour il arrive, vous ne savez pas les efforts. Tout c'est le fruit des efforts. Et arriver jusqu'au Saint-Esprit, ce sont les efforts. Et qui peut détruire ça? Et tu veux perdre ça comme ça? Non, ce sont des efforts. Et frère Branham vous dit maintenant, pensez un peu à tous ces efforts-là que vous avez fait. Cette expérience, ça prend du temps. Moi, je sais comment j'ai souffert pour être ce que je suis. Pas physiquement, spirituellement. Pour avoir l'amour de Dieu dans le cœur. Pour supporter ce message. Vous savez que le message, pour supporter ça, il faut être solide. Il y a des gens que nous voyons là, j'ai compris. Tous les années que j'ai fait dans la parole, il y a des gens qui ont choisi le message comme une religion. Ma main sur la Bible. J'ai découvert beaucoup de gens. Comme les autres sont catholiques, les autres sont dans lui, les autres sont évangélistes. Lui dit, moi je opte pour le message. Dans le cœur de chacun, il y a d'autres qui sont comme ça. Je vous dis la vérité. J'avais compris ça, je crois que c'était vers les années 90. Je causais avec un frère. C'est là où j'ai compris. Je dis, hey, le message, ce n'est pas une religion. C'est Dieu lui-même. Si tu n'as pas cette vision, tu n'as pas encore compris. Et tous les efforts là, regardez. Frère, dit, tu peux tout détruire. Il dit, quand vous voyez un frère, une soeur, venir te parler le mal de quelqu'un, il dit, ne l'écoutez pas. Ne prêtez pas attention. On vous dit ça ici souvent. Vous allez faire quoi? Vous allez gâcher votre expérience. Vous allez détruire les efforts que vous avez fait. Et ça sera fini pour vous. Évitez ces choses. La tempête va venir. C'est la terrestre, te laisse. Quand ça va tout te toucher, que tu sois bien positionné. Et je finis par cette histoire que j'avais commencée. Et l'homme là a dit à son ami, son voisin, je ne viendrai pas. Cela ne va pas arriver. Il dit, bon, si toi tu ne veux pas venir, laisse au moins ta famille venir. Parce que moi je suis sûr que la tempête va frapper la fleur. C'était une histoire vraie. La tempête va venir. Alors l'homme a dit, ce sont les enfants. C'est ma femme. Je suis le chef. Ma femme ne va pas t'écouter. Partez! Il a chassé le monsieur. Le monsieur est parti se cacher à la nuit. Pour ceux qui suivent les informations, ils savent les tempêtes qui arrivent là-bas au pays occidental. Et ce jour-là aussi, le ciel était devenu sombre. La tempête était arrivée. Et après, il y a une pluie de vent. Ils ont commencé à chercher l'endroit où se cacher. Un jour, les problèmes surgiront. Soyez sûr que ta maison est bâtie sur le roc. Que tu obéis à la parole. Alors, cet homme a cherché à fuir. Le vent est venu. L'eau, les vagues sont venues. Le vent
Sa femme a fui sur le toit. Oh, il y avait des serpents dans ces zones-là. Des serpents venimeux qui ont aussi fui Bush. Qui ne voulaient pas aussi qu'il meure. Beaucoup de serpents se sont retrouvés aussi sur le toit. Et les serpents ont vu la dame là et les enfants. Et les serpents disent nous sommes en danger. Et les serpents ont commencé à les mordre. Et les enfants, la femme voyait comment les serpents mordaient les enfants. Les serpents dangereux. Les enfants sont morts. Elle aussi est morte. Et après la tempête, quand le service de secours est venu, on commençait à chercher les morts ou les survivants. On a trouvé cette femme et ses enfants avec des morsures de serpents. Et madame dit parce que elle n'avait pas écouté l'avertissement. La prédication peut être simple. Une citation peut être simple et légère. Mais c'est un avertissement. Fais attention. La femme de l'autre, c'était juste quelque chose d'insignifiant. Est-ce que Dieu peut me détruire? Dieu peut me laisser devenir une statue de saint? Dieu l'a fait. Parce qu'il a eu de loi. Si quelqu'un ne coûte pas, il est incrédule. Il n'a pas de bonne base. Que le Seigneur nous bénisse.
maintenant commencer à croire et obéir à ta parole. À faire tout ce que toi tu veux. Tout ce que toi tu attends de moi. Tout ce que tu me demanderas de faire. Je me soumettrai à cela. Je veux que ma maison que je suis en train de construire soit sur le haut. Quand les tempêtes vont venir, cela n'emporte pas ma maison. Seigneur, tu avais déclaré. Tu aimes l'obéissance à ta parole plus que le sacrifice. Parce que l'obéissance épargne la vie.
qui peut élever sa main et dire qu'il peut résister aux tempêtes. Même moi, dont ton sort était tombé sur moi, pour te représenter et parler à ton père. Nous tous nous sommes fautifs. Et humblement, nous te demandons de nous pardonner. Accorde-nous encore le temps, la grâce. Nous allons tous nous améliorer. Nous allons commencer à obéir à chaque parole, à tout ce que tu diras, tout ce que tu nous demanderas de faire. Nous allons le faire. C'est nous-mêmes qui serons bénéficiés. À chaque obéissance, la maison est en train d'être construite. Quand nous sommes bien construits sur le roc, même quand le diable va venir, il va soulever toutes les vagues, toutes les tempêtes de la vie. Nous ne serons jamais submergés. Notre maison ne sera pas emportée. Il n'y aura jamais de dégâts. Mais Seigneur, si nous gardons le même position, nous risquerons même de détruire tous les sacrifices que nous avons faits dans cette vie. Toutes nos expériences, nous ne voulons pas les faire. Nous ne voulons pas qu'un jour, le passant montre du doigt et qu'il dit, c'est un pasteur de l'église que vous voyez. Nous ne voulons pas que le passant dise, la fille que vous voyez, la femme que vous voyez, le monsieur que vous voyez, le jeune homme que tu vois, lui aussi priait là. C'était l'un de leurs. Mais regarde ce qui lui est arrivé. Nous ne voulons pas de ça. Cette tempête viendra avec une force. Ça peut emporter certaines personnes. L'unique chose qui nous rendra résistants, c'est l'obéissance. C'est pour cela que tu avais dit, j'aime plus l'obéissance que le sacrifice. Beaucoup se sont sacrifiés. Ils se sont réveillés très tôt le matin. Bien que la fatigue, ils sont capables de même rester jusqu'à cette heure. C'est le sacrifice. Mais ce n'est pas simplement ce que tu veux. Ce que tu veux, que nous obéissions à tout ce que nous entendons, tout ce que nous allons entendre, et tout ce que nous connaissons déjà. Et c'est la parole. Il y a quelque chose à gagner. Pour cela, aide ma soeur, aide mon frère, aide chaque jeune garçon, chaque jeune fille, moi y compris, nos diacres, nos administrateurs, nos officiants, tous, promotion à obéir. Comme ton serviteur Branham, ce jour-là, il avait montré au Branham, en commençant par le pasteur, le diacre et tout le monde, commençait à obéir. Mon père bien-aimé, ils avaient de tels soucis. Pourquoi pas nous? C'est pour cela, Seigneur, tu nous as parlé comme un avertissement. Et nous avons pris cela en compte. Et nous pensons aussi à le frère de notre soeur Larissa, au Cameroun là-bas, qui est malade. Le Seigneur est en ta main. Tu es Dieu. Tu peux le guérir. Mais par cette prière, nous te prions de le rétablir. Et les démons de maladie, les quitte au nom de Jésus. Aille dans le lieu. Nous pensons aussi
À cette demande de la famille Père, dont leurs filles vont voyager pour Brazzaville, Norvelia et Garcia. Seigneur, voyage avec eux. Qu'ils soient bénis à leur départ et à leur arrivée. N'oubliez pas les soucis que nous avons, le fardeau, le peine. Seigneur, tu es le Dieu des solutions. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Il y a des choses, tu as des raisons que toi-même tu permets. Mais Père, nous regardons à toi. Toi qui avais dit, ne vous inquiétez de rien. Et dans toutes choses, nous te fassions connaître nos besoins. Par des prières et des supplications. Alors Père, tu connais ce que je veux vraiment te dire. Et c'est que beaucoup aussi veulent vraiment te dire. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes arrivés à la fin. Nous te disons merci pour ta présence. Et laisse-nous sortir d'ici tout joyeux, bénissant ton Saint-Nom. Accompagne-nous dans nos maisons. Bénis tous les officiants qui étaient au service. Même ceux qui ne sont pas avec nous pour de différentes raisons. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse.